Salut les créateurs vidéo, si tu es là, c'est que l'IA te passionne. Alors générer un clip vidéo, c'est pas tout, il faut la maîtrise. Et la maîtrise, elle se divise en 5 niveaux de compétences très distincts. Aujourd'hui, je vais te montrer les 3 premières étapes, c'est-à-dire comment passer au niveau de base débutant à un niveau expérimenté. Le premier niveau, c'est la phase découverte. Alors là, on commence par le basique, les fondamentaux simples et les outils les plus accessibles. Texte ou vidéo. Tu rentres une idée et l'outil que tu as choisi, comme Klingai par exemple, va te générer une vidéo. Ensuite, tu peux raffiner ça en mettant un prompt un peu plus compliqué. Là, tu peux te faire aider par ChatGPT. Tu lui dis ton idée, tu lui dis raffine-moi le prompt et il va te créer un prompt un peu plus évolué qui va te permettre de créer aussi une vidéo. Après, tu peux suivre les tendances et regarder ce qui se fait sur le net. Par exemple, tu peux générer une vidéo ASMR. C'est sympa. Les prompts sont assez faciles à générer et tu obtiens des résultats vraiment qui sont bluffants au départ. Enfin, tu as une autre façon de faire, c'est de faire de l'image to vidéo. Donc tu lui donnes une image et tu lui donnes une idée, un prompt, et il va animer ton image, la, la transformer, etc. Et tu obtiendras une scène qui sera plutôt sympa. Tu peux aussi lui dire d'animer un petit orque sur ton bureau et tu vas voir, c'est génial. Alors c'est super, tu fais des scènes vidéo incroyables, mais le problème que tu as, c'est que quand tu veux enchaîner les séquences, eh bien tu n'as pas de cohérence entre les personnages, entre les décors, ni entre les voix. Alors pour cela, il te faut passer au niveau 2. Alors pour créer toute cette consistance, on va aller dans Nano Banana de Google Gemini. Alors, dans Google Gemini, je lui dis créer une très belle femme asiatique de 25 ans, cheveux noirs, tunique blanche, fond blanc, format 16 neuvième. Il me crée ce que je veux, mais par contre, le format, c'est pas 16 neuvième. Alors, bon, comment faire pour transformer? Ce que je fais, c'est que hop, j'ai une image 16 neuvième d'un fond noir, je lui mets mon image créée et je lui dis agrandis l'image 1 et remplis l'espace pour matcher le format de l'image 2, garde l'aspect ratio. Bon, il fait un truc, c'est pas top. Je vais corriger, je vais dire mais tout l'arrière-plan en blanc. Donc maintenant j'ai une image 16 neuvième avec mon personnage principal. Ensuite je lui dis place cette image, cette femme, sur le toit d'un immeuble d'une ville futuriste. C'est la nuit, éclairage cinématique. Et voilà, il m'a mis mon personnage dans mon décor. Ensuite, je peux lui dire fais une vue de profil, fais une vue de dos, fais un gros plan, et voilà. J'obtiens des images qui me permettront ensuite de faire mes vidéos. Maintenant, je veux changer de scène, donc je reprends mon image de base et je lui dis place-la dans un bar cyberpunk, elle boit une boisson, etc. J'ai une image que je peux travailler. Gros plan sur la fille. Ok, cool. Elle boit son verre. Ok. Un inconnu arrive et lui parle. Je change ses vêtements en disant voilà, l'homme porte une tenue de pilote un peu usée de vaisseau avec une dominante vert et marron. Et voilà, au fur et à mesure, je travaille mon image pour obtenir ce que je veux et qui me permettra ensuite de faire ma vidéo. Troisième exemple, eh bien, je veux ajouter un robot qui va parler avec la fille. Donc je vais chercher une image de vidéo sur internet et je lui dis ajoute le robot dans toujours mon image noire format 16 neuvième. Voilà.
Ensuite, je vais lui dire de mettre le robot sur le comptoir. Voilà, il n'est pas bien orienté, donc je vais changer. La femme le regarde au robot, ok. Ensuite, le robot se tourne vers la femme pour la regarder, ok. Elle sourit, voilà. Donc je crée ma scène au fur et à mesure en modifiant par un prompt l'image et le reste consistant. Rien n'a changé dans l'arrière-plan de mon image. Je vois que sur mon image, il y a de la pluie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, eh bien, supprime la pluie. Et voilà, il n'y a plus de pluie. Je veux renforcer le contraste de l'image. Eh bien, je lui dis de le faire et il le fait. Donc voilà, je travaille vraiment mon image jusqu'au bout de ce que je peux lui demander et qui me vient à l'esprit. Là, j'ai travaillé beaucoup l'image de base avec la femme et le robot, mais maintenant je veux créer une autre scène et donc je reprends cette image pour inspirer le décor pour une scène différente. Je dis un homme marche dans une cyber street qui porte un vêtement du même style que la femme parce que je veux que les deux soient associés et je reprends l'ambiance et l'éclairage. Et voilà, il me crée une scène avec un homme habillé à peu près pareil dans une rue. Donc avec cette façon de faire, je vais pouvoir créer des scènes cohérentes entre les personnages et aussi des scènes cohérentes entre les décors. Midjourney est sûrement une des meilleures plateformes pour faire des images avec de la cohérence. Je ne l'ai pas, je te montrerai pas d'exemple, mais sache-le, si tu as envie, vas-y, c'est vraiment le top. L'étape 3 consiste à savoir parler à l'IA pour qu'elle puisse créer la scène que l'on veut. Ça veut dire piloter les caméras, piloter les personnages dans la scène, éventuellement l'éclairage. Et tout ça, eh bien, c'est du prompting. Bien sûr, on partira d'une image, mais il faut savoir lui ordonner quoi faire. Donc par exemple, les mouvements de caméra les plus basiques, être capable de faire un travelling avant, un travelling arrière, être capable de faire un mouvement de grue, être capable de faire une caméra épaule, être capable de faire une vue circulaire, ce qu'on appelle une orbit view. Et puis une fois qu'on maîtrise ces différents mouvements élémentaires, eh bien, on peut essayer de les combiner pour donner des effets encore plus nouveaux, plus intéressants. Je t'ai préparé une petite aide pour démarrer dans le prompting. J'ai mis une photo, j'ai lancé un prompt générique sur ChatGPT afin qu'il me donne tous les mouvements basiques en français, en anglais, l'effet visuel attendu, et puis je lui ai demandé de créer un prompt optimisé pour Kling AI, mais ça tu peux le changer avec l'IA que tu utilises pour tester. Je te laisserai tout ça dans la description, bien évidemment. Maintenant, ce qui est super important, c'est de définir comment va être ta scène, c'est-à-dire quelle est l'émotion du ou des personnages, sont-ils en mouvement, quelle est l'ambiance générale, le feeling de la scène que tu veux donner, l'éclairage, etc. Et tout ça va contribuer à faire une scène complètement différente à partir de la même image. Les IA n'ont pas toutes la même façon de comprendre les prompts. C'est pourquoi je demande toujours à ChatGPT de m'aider à créer un prompt en lui donnant explicitement le nom de l'IA vidéo que je vais utiliser afin qu'il l'optimise pour ce moteur. Enfin, les IA vidéo ont toutes des forces et des faiblesses et là, il faut les reconnaître et puis savoir les utiliser en fonction de nos besoins. Par exemple, pour un test de synchro labial pour un clip musical, eh bien, les IA que j'avais testés donnent vraiment des résultats différents, du meilleur au pire. Si tu maîtrises ces 3 premières étapes, eh bien, tu es vraiment déjà expérimenté
et tu as les bases solides pour aborder les étapes d'après qui sont plus compliquées mais qui permettent de faire vraiment du travail de pro sur les vidéos. Nous verrons ça dans ma prochaine vidéo, alors reste bien à l'écoute et on se revoit bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, alors mets-moi un j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage-moi tes commentaires et dis-moi à quel niveau toi tu en es aujourd'hui dans le cursus. Merci bien, à bientôt.